Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ben moi ça va, j'ai plein de petits trucs à faire, j'ai des petites trousses à faire. Il faut que je fasse un petit porte-clés licorne, donc je vous montrerai ça aussi. Donc c'est le petit porte-clés qui va aller avec la trousse. J'ai déjà fait une petite trousse transparente comme ça, c'est de la taille de crayon, de voilà. Je suis soufflée. Donc c'est de la taille comme ça. De la taille comme ça veut rien dire. Donc voilà, super mignonne avec le tissu licorne Believe in Magic que j'adore et que vous aimez aussi beaucoup. Donc les petites oreilles, tout est fait à la brodeuse, hein, la trousse aussi. Donc comme j'en ai une deuxième à faire, je vais vous montrer comment je fais. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée là. Et donc voilà, là où j'en suis, j'ai déjà donc la brodeuse. Elle m'a tracé le contour de ma trousse. Ensuite, j'ai appliqué la fermeture éclair. Là, j'ai appliqué le vinyle transparent. Et maintenant, c'est l'étape où il faut appliquer le bas de la trousse. Donc, le tissu qui va ici, à l'extérieur, et qui va également à l'intérieur ici. Parce que quand vous ouvrez votre trousse, forcément, elle est entièrement... Enfin, là, elle n'est pas entièrement doublée parce qu'il y a le plastique transparent. Mais sinon, regardez, hop, elle est complètement doublée à l'intérieur. Et voilà, ça fait un résultat nickel. Donc c'est cette partie-là qu'on va faire maintenant. Donc pour ce deuxième modèle, donc j'ai déjà fait également les petites oreilles et la corne. Trop mimi. Et du coup en bas, donc là, je vais appliquer ce tissu-là rose avec des petits cœurs, donc qui est le même que celui de la corne. Donc voilà, c'est parti. Donc ça y est, la machine a fait sa couture ici, ce qui a permis de fixer donc la partie du bas. Donc elle a fait la même chose, forcément. Elle a fixé en même temps le tissu qui ira à l'intérieur. Donc comme ça, mes deux côtés sont faits. Je vous baisse un petit peu. Je vais même essayer de vous rapprocher un peu. On va enlever les petits scotch. On va couper l'excédent ici. On va laisser, je sais pas moi, 3-4 mm. C'est histoire que quand on va retourner le tissu, parce que là, la prochaine étape, c'est de bien fixer le tissu, comme ça, en faisant une couture ici. On fera la même des deux côtés. Donc, si vous laissez trop, là, il y a quoi? Il y a 1 cm et quelques. Si vous laissez trop, j'ai toujours peur que ça fasse un petit bourrelet, quelque chose d'assez disgracieux. Donc, ce que vous faites, c'est que vous venez enlever. Vous voyez, je laisse, je sais pas moi, 3-4 mm. Je coupe pas à ras non plus parce que je veux pas que le tissu se déchire parce qu'il est trop près de la couture. Enfin, que la couture s'enlève parce que le tissu est trop près. Vous avez compris. Donc maintenant, hop, je rabats. Et je viens fixer avec du scotch. Ou pas, vous pouvez le tenir, c'est vous qui voyez. Mais bon, moi je préfère assurer avec un petit morceau de scotch. Voilà. Donc la couture va faire ça. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté.
Là, est-ce que j'en ai peut-être un chouïa, mais à peine. Je rabats. Je lisse bien. Et là, je sécurise bien comme c'est... Enfin, je sécurise bien, pardon, je parle français-anglais, c'est une horreur. Je sécurise bien parce que comme ça va être... Comme cette partie-là est en dessous de votre brodeuse, hop, il faut vraiment que ça soit hyper bien sécurisé. N'hésitez pas à remettre du scotch tout le long si vous préférez, hein, n'hésitez pas. Donc c'est parti. Donc là, la prochaine étape, ça va être de faire toute cette couture-là pour ainsi fixer notre petite partie du dessous ici. Allez, c'est parti. Donc, voilà. La couture a été faite. Ici. Derrière également. Donc là, c'est bien, c'est fait. Je vous ai pas montré l'étape d'après. L'étape d'après, c'est le fichier, il est super bien fait. C'est mes placements. Ça m'indique où placer mes oreilles et ma corne. Donc, pour qu'elle soit parfaitement... on débarrasse de ça. Pour qu'elle soit en fait parfaitement centrée par rapport à ma trousse. Donc là, c'est ça la prochaine étape. Ça va être de placer mes oreilles et ma corne. Et ensuite, là, on va venir faire une couture ici pour bien sécuriser les trois. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc là, on se concentre. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez sur mes fichiers, donc j'ai donc une ligne ici. Et sur ma petite corne, je ne sais pas si vous allez bien voir. Sur la corne et les ailes, vous voyez la couture ici? En fait, ça, c'est pareil. C'est pour m'aider à placer ma... Je me baisse. C'est pour m'aider, en fait, à placer ma corne. Et vous voyez le trait là? Hop. Donc, ça m'indique où je vais devoir placer ma corne et mes ailes par rapport à ma trousse. Donc, en fait, le but du jeu, c'est bien d'aligner. Là, vous avez le milieu de chaque élément. Et vous avez là où va se faire la couture. Donc, on aligne ce trait-là sur ce trait-là. On fait la même chose pour les trois. On n'oublie pas de les mettre à l'envers. Parce que si vous les mettez comme ça sur votre brodeuse, bah, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir coudre comme ça. Sauf que comme c'est une trousse qu'on fait à la brodeuse, on va la recouvrir avec le tissu extérieur. Donc, tout va être cousu à l'intérieur. Donc, si vous laissez ça à l'extérieur, quand la brodeuse va finir de coudre toute la trousse, vos trois éléments seront à l'extérieur. Donc, ne pas oublier de bien les positionner comme ça pour que tout soit à l'intérieur de la trousse. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc, ça y est, là, les petits éléments sont prêts. Donc là, les prochaines étapes, c'est les étapes où on met donc l'intérieur du sac et l'extérieur. Donc, c'est les deux étapes finales. Donc, avant toute chose, il faut vraiment que j'ouvre ma fermeture éclair à cette étape-là, car c'est par là que je vais le retourner à la fin. Donc, si j'oublie d'ouvrir ma fermeture éclair, eh ben, je vais être embêtée. Parce qu'à moins de casser la fermeture éclair, je ne vois pas comment je pourrais retourner mon sac sur l'endroit. Donc voilà, donc pour cette version-là, donc je vais choisir le même tissu licorne. Donc c'est une commande, hein, donc là je peux pas faire comme je veux. Donc c'est ce tissu-là que je trouve à Mondial Tissu, que j'adore et qui est phosphorescent dans les grandes licornes ici. Donc c'est super. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé de ce tissu dans d'autres vidéos. Donc voilà, il y a un côté qui va être pour l'intérieur, donc pour la doublure, qui va être sans rien, et le côté extérieur on va le rigidifier un petit peu et je vais mettre je vais mettre un peu de viseline dessus
Donc on va faire ça et ensuite on va positionner nos tissus. Et bah, c'est parti, on y va. Et le sac sera terminé. Donc voilà, donc j'ai entoilé une pièce. Donc la pièce qui sera à l'extérieur ici. Donc c'est celle-ci qu'on va appliquer maintenant. Donc comme ça sera retourné, bon là il n'y a pas vraiment de sens à ce tissu parce que le Believe in Magic il est écrit dans tous les sens. Donc bon, c'est vous qui voyez. Là il y en a qui sont écrits dans mon sens ici. Donc bah, c'est ceux-là que je vais mettre de ce côté. Donc comme ça va être à l'envers, donc vous regardez dans quel sens va votre tissu, vos écritures, et vous le retournez comme ceci. Et vous l'appliquez, vous essayez de le centrer si vous voulez voir les petits dragons là, la petite licorne. Donc vous le centrez bien. Vous êtes sûr que vous vous assurez que toutes les coutures sont recouvertes parce que là ce que va faire la brodeuse, c'est qu'elle va venir fermer tout. Elle va venir fermer le sac, elle va venir fermer ce côté entièrement. Donc notre fermeture éclair est ouverte, les oreilles et la corne sont bien à l'intérieur. Donc c'est le moment aussi si vous voulez rajouter un petit porte-clés ou quelque chose, une petite attache. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut le faire aussi avant de fermer cette partie-là. Donc voilà, on va scotcher. Mes scotch ils sont là. Et donc là, la brodeuse va faire 4 fois le tour, il me semble. 4 ou 5 fois le tour. Donc c'est vraiment... ça va être hyper bien sécurisé. Bon, moi, je préfère mettre plus de scotch qu'il n'en faut, mais au moins, je suis tranquille à ce niveau-là. Est-ce que j'enlève un peu ici? Bon, ça va aller. Donc c'est parti. Donc vous voyez là, elle fait tout le tour. Et il y en a encore, vous voyez sur ma brodeuse, ça m'indique donc le temps. Ici en bas, bon je vais commencer par le haut. Ici le haut c'est le temps final qui reste, le temps total. Donc ça me donne le nombre de points qui est en train de se faire, le nombre de points qu'il y a à faire. Et ici le 2 minutes, ça vous indique le temps de cette étape qu'il reste. Donc vous voyez qu'il me restera encore une étape d'1 minute. Ça sera la dernière étape où on ajoutera la doublure. Mais ça, on l'ajoutera sous le cadre de broderie. Mais je vous montrerai. Donc là, vous voyez, la broderie a été faite. Donc là, sur tout le tour. Donc maintenant, on va prendre la doublure. Et on va la fixer ici, de l'autre côté. Donc j'ai enlevé tous mes scotch là. Hop. Je vais également couper quelques petits fils. Et pareil, donc là, cette partie-là, c'est un stabilisateur qui se déchire, celui-ci. Donc là, c'est la partie qui va se voir à travers le plastique, le vinyle transparent. Donc là, si vous avez des motifs, des choses que vous voulez absolument montrer à travers la trousse, c'est le moment de bien placer, de faire attention à vos sens de tissu, à vos sens de dessin. Donc là, par exemple, moi, j'ai les 2 petites licornes et le Believe in Magic qui est écrit dans le bon sens. Donc, je vais essayer. Donc, je retourne. Et je vais essayer de bien caler mon tissu pour faire en sorte qu'on puisse voir les 2 petites licornes. Comme là, en fait. Hop, c'est à peu près la même partie du tissu. Les 2 petites licornes et le Believe in Magic. Donc, ce qui est bien, c'est que le tissu, il est blanc, il est assez transparent. Donc je peux sentir aussi, je peux voir et je peux sentir avec mes doigts là où la broderie se fait. Donc là, ça va refaire tout le tour, ça va laisser une ouverture ici, ou là, là plutôt, pour pouvoir retourner une première fois la trousse. Donc je m'assure bien que mes designs soient bien placés. Et puis voilà, et ça va refaire encore quelques tours et là, tout sera fini avec la broderie.
Donc ça y est, la broderie est faite devant, derrière. Donc maintenant ce qu'on va faire, enfin, ce que je vais faire, c'est que donc j'ai retiré, regardez, je me baisse. Désolée, je mets ma main, oh là là, faut que j'apprenne à pas mettre ma main devant. On n'a plus besoin du cadre. On va pouvoir enlever tous les petits scotch, le stabilisateur. Et on va découper tout autour. J'ai plus trop de stockage sur mon téléphone, j'ai peur que ça coupe, faut que je vide mon téléphone, là j'ai trop de vidéos. Donc, ce que je vais faire, donc vous voyez ici la première ouverture. Donc moi je laisse toujours un petit peu de tissu ici pour pouvoir m'aider à refermer cette partie. Donc c'est la première, il y a 2 étapes en fait pour retourner la trousse. La première étape c'est de la retourner à travers la doublure. La deuxième étape, une fois qu'on a fermé la doublure, on pourra la retourner, vous êtes où, vous êtes là, on pourra la retourner via la fermeture éclair qu'on a laissée ouverte tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça que je vais faire maintenant. Désolée si le téléphone arrête de filmer, c'est que j'ai plus beaucoup de batterie, mais j'essaierai de vous faire quand même une présentation de la trousse une fois finie, hein, bien sûr. Donc voilà à quoi ressemble la trousse une fois finie. Donc voilà, elle est super mignonne, j'adore. Et donc l'intérieur est entièrement doublé. Attendez, l'intérieur est entièrement doublé. On a fermé la trousse avec... J'ai pas eu le temps de vous montrer parce que le téléphone a planté. Avec ça, c'est de l'adhésif pour tissu. Et c'est super simple en fait. Vous découpez la bande à la longueur qui vous convient. Et vous enlevez, vous la positionnez sur le tissu, vous frottez un peu, la colle se dépose, vous retirez la bande et vous pouvez coller votre deuxième partie de tissu. Donc vous voyez, c'est complètement, ça se voit pas du tout quoi, c'est top. Donc voilà les amis, bah, j'espère que ça vous a plu. On peut l'associer avec le petit porte-clés licorne, donc qui ira super bien avec. Et voilà, bah, je vous dis à plus tard les amis, salut!